Record. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans la zone idée. On est vraiment désolé cette semaine, on a eu des petits problèmes techniques avec la technologie qu'on utilise habituellement pour diffuser sur Facebook Live. Donc, malheureusement, la présentation ne peut pas être diffusée en direct. Elle devait également être diffusée sur la page Facebook d'Export Outaouais, qui est notre partenaire dans le cadre de cette série de 3 conférences-là avec Mme Susan Engelhut. Donc, bonjour Florian, tout d'abord, qui est conseiller principal à l'exportation chez Export Outaouais. Donc, qui était là les 2 dernières semaines. Donc, on vous remercie, Export Outaouais, encore une fois, de participer avec nous à ce webinaire. Et Florian va être avec nous au long de la conférence et à la fin également, là, pour qu'on puisse faire un échange. Bonjour également à Ronald Piché, qui est collègue de travail. Donc, Ronald qui était là l'an passé, qui va également être présent pour échanger à la fin. Bonjour, Ronald. Bonjour. Excellent, petit délai. Et finalement, ben, vous la connaissez, on est très heureux et très choyés de pouvoir la recevoir une 3e fois. Donc, Mme Susan Engelhut, qui est une spécialiste en communication, également stratégie de vente. Donc, qui nous a déjà fait 2 conférences jusqu'à maintenant où elle nous a donné deux excellents conseils. Et aujourd'hui, on en est à la 3e d'une série. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, bonjour, Susan. Bonjour, Jean-François. Donc, je te laisse là-dessus. Je vais te laisser poursuivre pour cette dernière d'une série de 3 conférences. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on recommence avec notre dernière session. Et aujourd'hui, on va prendre un tout petit voyage avec votre acheteur dans une voiture, un beau cabriolet vert. Et il n'y a que 2 sièges. Un siège pour vous, le vendeur, et un siège pour votre acheteur. Alors, j'ai une question pour vous pour partir. Et c'est qui va conduire? Est-ce que c'est vous l'acheteur? Est-ce que c'est l'acheteur? Ou est-ce que c'est vous le vendeur? Et si je pouvais entendre les réponses, je sais par mémoire qu'à peu près 70% des personnes vont dire que c'est le vendeur qui va conduire. Et à peu près 30% vont dire que c'est l'acheteur. Et il y a toujours une personne qui dit « Oh, ça dépend, Susan, ça dépend ». Alors, c'est toujours l'acheteur qui conduit la voiture. Et c'est une manière à penser, c'est très, très, très important. Et dans la première session, on a parlé de quel est le problème d'impact que votre acheteur doit résoudre maintenant durant COVID-19. Et tout ceci, c'est en contexte de COVID-19. Alors, c'est seulement votre acheteur qui sait c'est quoi leur problème d'impact ou leur problème d'impact. C'est seulement l'acheteur qui sait s'ils vont acheter ou non. C'est seulement l'acheteur qui sait où trouver de l'argent. C'est seulement l'acheteur qui sait s'ils vont aller chez vos compétiteurs ou non. Okay? Alors, c'est l'acheteur qui conduit. C'est pour ça que c'est très important que nous avons pris le temps pour déterminer dans la première session notre stratégie durant COVID-19 et que nous avons changé, modifié le message pour que ça attire cet acheteur parce que nous voulons que l'acheteur pousse la porte de sa voiture, son cabriolet et qu'il nous dit « Viens avec nous, on va prendre un voyage ensemble parce que je pense que je veux acheter un produit ou un service de vous. » Alors, on est dans ce petit voiture avec notre acheteur. Et la première chose, la voiture ne démarre pas s'il n'y a pas un changement. J'ai mentionné ça déjà. S'il n'y a pas un changement, il n'y a pas de processus d'acheter. Mais est-ce que le COVID-19, est-ce que c'est un changement assez important? Oui. C'est le plus grand changement qu'on a eu il y a 100 ans et j'espère qu'on ne va pas en avoir comme ça dans le futur. Mais oui, ça a créé beaucoup de processus d'acheter et ça a changé beaucoup de processus d'acheter qui étaient pour être finis. Ils étaient mis à côté et il y avait d'autres processus d'acheter qui ont commencé. Alors, on est dans cette voiture et nous savons, ça fait 20 ans que je travaille avec des grandes compagnies comme Dell, Verizon, Microsoft, Hewlett-Packard, etc. et des petites et moyennes entreprises à Gatineau et ailleurs. Et nous savons, parce qu'il y a beaucoup de recherches, que les acheteurs achètent
d'une certaine manière. Et en fait, il y a à peu près 5 ou 6 étapes, mais je le simplifie parce que comme ça, on peut vite se rappeler. Alors, comment est-ce que votre acheteur, vous êtes dans la voiture, comment est-ce qu'il va acheter? Quelles sont les 3 étapes qu'il va s'en servir pour arriver à une décision? Et Jean-François, si je pourrais avoir le visuel maintenant. Alors, vous allez voir ici, voici les 3 étapes, le cheminement de votre acheteur. En anglais, why, what, how. En français, pourquoi, quoi et comment. Ou pourquoi est-ce que je dois changer ce que je fais maintenant? Pourquoi est-ce que je dois acheter quelque chose? Quel est mon problème? Quoi, deuxième, quoi, quel service, quel produit est-ce que je vais acheter? Et comment est-ce que je sais que je prenne la bonne décision et que j'achète de la bonne compagnie? Comment est-ce que je peux être rassurée ici et là que je prends la bonne décision et j'achète de la bonne compagnie? Alors, deuxième visuel, merci beaucoup Jean-François. Deuxième visuel, pour simplifier, ce n'est pas dans la vie actuelle aussi simple que ceci, mais pour aujourd'hui, je vais dire tout simplement les 3 étapes. J'ai un problème, je dois acheter un produit et est-ce que je trouve le meilleur prix? Pour le simplifier, parce qu'on a 15 minutes aujourd'hui. Alors, nous savons que l'acheteur va procéder vite, elle est vite de problème produit-prix. 1, 2, 3. Étape 1, 2, 3. Prochaine visuel, Jean-François. Normalement, et puis il va retourner, il va dire, OK, je pense que c'est ça que je dois faire. J'ai vérifié, j'ai regardé plusieurs produits et services vite. Maintenant, je vais aller plus, pas nécessairement lentement, mais je vais vraiment acheter maintenant. Il commence à numéro 1. Normalement, dans un processus de vente, quand je parle avec une compagnie, je leur dis que l'étape la plus importante dans une exécution d'une vente, d'un processus de vente, quand on est dans cette voiture avec notre acheteur, la première étape, c'est la plus importante. Pourquoi? Jean-François, prochaine visuel. Merci beaucoup. C'est parce que si nous sommes engagés avec l'acheteur quand il détermine qu'il a un problème qu'il veut résoudre, on a à peu près 80% de probabilité à gagner. Mais si nous n'arrivons et si nous ne sommes pas invités dans la voiture que dans la deuxième étape, on n'a que 20% de possibilité à gagner ou à vendre. Mais si l'acheteur ne nous invite que dans la troisième étape, quand il a vraiment décidé ce qu'il va acheter de quelle compagnie, nous avons à peu près 0% de probabilité à gagner. Alors, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur la première étape. Et c'est dans cette étape qu'on discute avec notre prospect. Nous discutons c'est quoi le problème que vous voulez résoudre. Et je vais vous dire franchement si je peux vous aider maintenant ou non. Mais à cause de COVID-19, il y a un tout petit changement temporaire dans la manière de laquelle les compagnies achètent. Prochaine visuel, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et maintenant, à cause de COVID, à cause qu'ils sont dans une crise, l'acheteur va, oui, j'ai ce problème et c'est très important et je veux le résoudre. Mais puis, dans sa tête, l'acheteur va directement à l'étape 3 où il considère tous les risques parce que tous les acheteurs aujourd'hui, ils ressentent
beaucoup de risques. Et même les compagnies, j'en ai des clients qui ont beaucoup d'argent dans leur poche, même les compagnies avec beaucoup d'argent dans leur poche, c'est comme si le futur est plus voilé que normal. Et ils disent que oui, j'ai de l'argent dans ma poche, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, alors je ressens beaucoup de risques. Et il faut qu'ils vérifient tout de suite, oui, j'ai ce problème, je veux le résoudre, mais quels sont les meilleurs termes que je peux avoir avec telle et telle compagnie pour acheter un produit, un service qui va résoudre ce problème. Alors, ce que nous faisons maintenant, qui est un peu différent que normal, c'est qu'il faut absolument enlever toute cette objection. Et Jean-François, je n'ai plus besoin de visuel. S'il te plaît, merci beaucoup. Alors, ce que nous voulons faire maintenant, c'est que si on a un prospect avec un problème, il faut tout de suite aller aux troisième étape de leur processus d'acheter pour les rassurer qu'on va faire tout ce qui est possible avec les meilleurs termes, si vous voulez, pour leur rassurer que je sais que ça roule dans votre tête, je sais que ça roule dans votre tête, mais n'ayez pas peur. Voici ce que je peux faire pour vous. Normalement, mes clients vont souligner ça, que normalement, je ne suggère jamais qu'on fait ceci. OK? Mais il y a tellement de bruit dans leur tête qu'il faut le faire maintenant. Je vais vous donner 4 exemples. 4 stratégies, en fait. Première stratégie, si vous pouvez offrir de meilleurs termes de paiement, faites-le. Dis-le à tous vos prospects et dis-le vite. N'attendez pas. Dis-le bien au départ. N'ayez pas peur. Si vous avez besoin de meilleurs termes, normalement c'est 30 jours. Maintenant, on va diviser ça en 5 et on va laisser ça, on va commencer en octobre. Quoi que ce soit que vous pouvez offrir, et ils vont ressentir soulagés. Si vous pouvez, et c'est un geste de générosité si vous pouvez le faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue en Angleterre qui travaille avec un de mes clients. Et l'instant où COVID-19 est arrivé ici au Canada, et son client est ici au Canada, il a téléphoné, il a dit, je sais que vous me payez pour tel et tel montant et chaque mois, chaque semaine, qu'est-ce que c'est? Mais durant COVID-19, on va changer ça. Je veux que vous soyez plus à l'aise. Je vais travailler pour vous, mais on va arranger les paiements de telle et telle manière. Et je sais je vais vous dire ce qu'il a réussi à faire. C'est fort probable que le PDG de mon client, qu'il avait engagé, aurait envoyé un courriel pour dire Nicolas, on ne peut plus travailler avec vous. Mais à cause que Nicolas est venu vite et il a dit, pas de problème, je sais que vous avez besoin de l'aide et nous avons le temps, je vais suggérer des changements de la manière qu'on travaille. Mon client, le PDG, il a dit, ça c'est parfait. Et déjà, ils ont remonté au niveau où il était avant avec les termes de paiement. Alors, c'est stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, si vous êtes une compagnie de technologie, ceci va être très important. Ça peut marcher pour d'autres types d'entreprises aussi. Parfois, il y a des choses pour lesquelles une compagnie ne demande, la compagnie donne un prix pour quelque chose, mais c'est rare que vraiment il demande au client à payer le prix. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mot en anglais que je ne cherche pas en français, mais si on a si on prend un logiciel, souvent on dit à une compagnie que, mais si pour vraiment vous intégrer dans le système, ça va nous prendre 30 jours et il faut que nous fassions ceci, et je sais que vous allez payer tel et tel pour le logiciel, mais pour le onboarding, ça va être $5,000, ça va être $3,000, ça va être $2,000. Mais souvent, les compagnies disent, mais
Si vous voulez vraiment venir avec nous, pas de problème. Je ne vais pas, il ne faut pas que vous payiez ce 2 000 ou ce 5 000 pour onboarding. OK? Alors, s'il y a des choses comme ça dans votre processus de vente, oubliez-le. Si dans le passé, c'était rare que vous avez demandé à un client à payer pour cela, dis-le maintenant. Il n'y aura pas de prix pour cela, pas du tout. Nous voulons vous aider durant ce temps. Alors ça, c'est stratégie numéro 2. Stratégie numéro 3. Il y a du subventionnement et du financement du gouvernement pour les compagnies. Il y en a des compagnies en masse au Canada qui ont reçu ce montant de 4 à 40 000 $ pour la compagnie. Il y a des compagnies qui sont subventionnées par NRC, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, NRC, IRAP, Emploi Québec, Canada Ontario Job Grant, beaucoup de subventionnement. Alors, il y a une possibilité que votre client peut avoir accès à ce financement, au subventionnement. Alors, il faut que vous soyez au courant de cela et que vous pouvez venir à votre prospect. Vous pouvez dire, OK, je veux vous mettre à l'aise. On va parler d'une solution. Je sais que vous avez ce problème, mais n'ayez pas peur. J'ai 2 ou 3 suggestions où vous pouvez trouver le financement. Et il y a maintenant, aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 peut-être de mes clients qui ont soit déjà reçu de financement pour ce que je fais ou qui sont en train de faire une application pour le financement. Troisième chose, je ne suggère jamais, quand je travaille avec un client dans les jours normaux, je vais leur dire que c'est jamais le prix qui fait la décision. Si un prospect vous dit que non, votre prix est trop haut, trop élevé, on ne peut pas acheter de vous. Je peux vous presque garantir que c'est jamais la raison pour laquelle ils n'ont pas acheté. Il y avait d'autres raisons, mais pour eux, à dire que c'est le prix, c'était facile, c'était simple. C'est facile à dire. Et les agents de vente vont retourner à leur gérant et ils vont dire, on ne peut rien vendre parce que le prix est trop élevé. Mais ce n'est pas la vérité. C'est qu'est-ce qu'on dit en français? C'est une excuse. C'est pas la vérité. Mais durant ce temps, il y a une place. Si il y a une bonne raison pour que vous puissiez baisser votre prix, parce que vos clients ont vraiment besoin, ils sont aussi dans une crise, baissez votre prix, mais de cette manière. Numéro 1, faites-le pour tous vos clients. Okay? Pas seulement pour un, mais pour tous les prospects avec lesquels je travaille dans ce moment. Ce que je fais, je baisse le prix pour cette et cette raison maintenant. Et seulement durant cette période de 30 jours, que ce soit 40 jours. Et aussi, on le dit au début. On le dit au début. Parce qu'on ne va pas, est-ce que c'est un mot, dévaloriser notre produit? On ne va pas donner l'idée que ça n'a pas de valeur et ça ne vaut pas le prix qu'on charge. Mais si on le fait de telle et telle manière, c'est que c'est un geste de générosité. Et en fait, je sais que la plupart des compagnies souffrent aussi. Alors, avoir un client à 10 000 au lieu de 12 000, c'est mieux d'avoir un client à 10 000, par exemple. OK? Dernière chose, et je résiste un peu le fait que je vais le dire, cette 5e stratégie. Mais dans la première session, une personne a posé une question. Est-ce que c'est le temps à monter notre prix? Et j'étais vraiment surprise. Si vous avez des coûts extraordinaires dans votre compagnie à cause de COVID, oui, bien sûr, s'il faut le faire pour continuer, pas de problème, mais explique-le. Mais pour augmenter les prix durant ce temps, parce que les compagnies ont besoin de
tellement besoin de quelque chose que vous vendez pour en profiter du crise? Non. Comme j'ai dit, comme j'ai répondu dans la première session, ça ne résonne pas avec moi, dans mon cœur, dans ma tête, à nulle part. Mais vous allez savoir c'est quoi la bonne réponse. Alors, ce sont les 5 stratégies que je vous donne et j'espère que ça va vous amener au bout de la route avec votre acheteur dans la voiture et que vous arrivez au fin où vous avez un contrat ensemble. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Susan. C'était encore une fois très intéressant. Florian et Ronald, si vous voulez aussi également ouvrir vos micros pour se joindre à nous. Moi, j'ai quelques questions. Je trouve ça très intéressant au niveau du prix. Je peux peut-être débuter, puis après ça, si Ronald ou Florian, vous avez des questions également pour Susan, lancez-vous, il n'y a aucun problème. Susan, on parle beaucoup de prix. Je trouve ça très intéressant. Actuellement, je vois des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, qui ont des frais associés à la COVID-19, donc qui doivent acheter du désinfectant. Il y en a beaucoup également qui doivent payer des employés supplémentaires pour être à la porte. Donc, évidemment, il y a une hausse de prix qui doit être appliquée parce qu'il y a des frais associés à ça. Jusqu'à quel point, parce que je vois beaucoup de fluctuations, si on regarde par exemple le cas des dentistes, par exemple, je voyais un article que je lisais hier, qu'il y a des frais qui peuvent varier entre 15 et 50 dépendant du dentiste. Et c'est pas tout le monde qui achète les mêmes équipements nécessairement de protection. Mais jusqu'à quel point qu'on peut monter le prix actuellement? Parce que c'est un peu la règle de si je suis dans le désert et qu'on veut me donner une bouteille d'eau, c'est clair que je suis prêt à payer beaucoup plus cher ma bouteille d'eau. Oui. C'est un peu comme par exemple, moi je suis allé chez la coiffeuse cette semaine, j'étais prêt à payer le double pour y aller après 4 mois. Donc jusqu'à quel point on peut monter le prix selon toi ou la variation? Mais j'ai eu un rendez-vous médical ce matin et à la fin de ce rendez-vous, la personne m'a dit que, Susan, la prochaine fois que tu viens, le mois de juillet, quand tu viens, le prix aurait augmenté par 10 dollars. Alors, c'était 10% du prix, ça va augmenter. Je n'ai rien dit, absolument rien dit, parce que je sais que elle a beaucoup de coûts à cause de COVID-19. Et ce n'est pas une question qu'elle dit, je sais que cette personne a besoin de ma service, alors je vais augmenter le prix et je vais profiter de cette crise. Ce n'était pas cette mentalité de ça. Et j'ai aussi lu à propos des dentistes. Et c'est incroyable. Pour moi, c'est peut-être... c'est tellement difficile pour eux maintenant de gagner leur pain, si on le dit ça en français. Alors, il n'y a pas de problème à ça. C'est seulement quand on les augmente les prix pour en profiter de la situation où ce n'est pas nécessaire. OK. Je sais ça, je comprends. Il faut être capable de le démontrer, justement, de dire j'ai des équipements ou j'ai des frais supplémentaires, mais c'est pas pour justement essayer d'exploiter les gens, de profiter de la situation. C'est ça le mot. C'est ça le mot. Merci. Exploiter. Exploitation. Oui. Et selon toi, une autre question que je me pose, que j'entends des fois d'entrepreneurs, c'est là, c'est correct, les gens, je donnais mon exemple de chez la coiffeuse, j'étais prête à payer beaucoup plus cher parce que ça faisait 4 mois que j'étais en attente, puis ça pressait. Mais jusqu'à quand les commerçants ou les gens peuvent se permettre de mettre ce genre de prix-là? Parce qu'il va arriver un jour, j'ai l'impression que les gens vont se dire, OK, c'est correct, j'ai été prêt à le payer, le 5-10 supplémentaires, mais dans 6 mois, 1 an, est-ce que les entreprises auraient intérêt à revenir à leur prix de base ou, je me demande, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il va y avoir pas qu'on va en profiter, mais il risque d'avoir une inflation si les entreprises décident de maintenir ce prix-là à long terme? Oui. Et juste pour compléter ce que tu dis, Jean-François, j'avais cette même question. Tu parlais d'un changement temporaire au niveau de l'acte d'achat et de comment les acheteurs prenaient leurs décisions. Ma question, c'était aussi ça. Comment on va savoir la manière dans laquelle ça va revenir comme avant? Est-ce que il y aura une différenciation ou un différent acte d'achat ou est-ce que comment on va pouvoir percevoir ça? Oui, OK. Je vais répondre à ces 2 questions différemment. Je vois comment ils sont liés. Jean-François, pour répondre à ta question, je n'ai aucune idée.
je n'ai jamais passé par ici. C'est une question en anglais, supply and demand. Je ne sais pas comment bien, je n'ai jamais passé par ici comme vous autres. Je n'ai aucune idée. Je vais écouter, je vais regarder. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Comment est-ce qu'on va savoir, Jean-François? Mais quand on est un vendeur, quand on est un entrepreneur qui a une compagnie qui vend, on ressent les changements dans l'économie. On les ressent. Je ne sais pas comment dire exactement comment on ressent ça, mais on voit des petits changements. On lit des choses dans le journal, on écoute quelque chose à la radio, mais on voit un changement chez nos acheteurs et on entend dans leur langage des symptômes de l'économie ou de l'impact de l'économie sur eux. C'est vraiment, ça va être l'impact de l'économie sur eux. Et on voit c'est difficile à expliquer, mais après avoir parlé avec 5 clients, on peut voir, je vois maintenant qu'ils sont retournés, ils sont confortables, ils continuent avec leurs affaires, ils ne s'en servent plus des mots, ils sont moins préoccupés avec les crises. Ils me disent qu'ils ont beaucoup de clients. Ils ont dit qu'ils remettent, qu'ils n'ont pas atteint le montant de business qu'ils avaient avant, mais que ça s'améliore. Et à ce temps-là, on voit, ça sent bien, ça retourne. Et on va aussi voir que quand on finisse ou on est prêt à finir ce voyage avec notre client dans la voiture et quand on vient aux 3e étape et quand on partage le prix, les termes et tout ça comme c'était auparavant, on va voir la réaction. Et un vendeur va toujours tester. Il va toujours tester 2 fois. Si un acheteur pousse et dit « non », ils vont négocier un peu et ils vont savoir si c'est juste pour négocier ou si c'est la réalité. Parce qu'actuellement, comme tu dis, puis je reviens à mon exemple de coiffeur, barbier, peu importe, la première fois, je suis prêt à la payer, la hausse de prix. Mais là, ce qui va arriver la prochaine fois, c'est probablement que je vais extensionner mes rendez-vous sur du plus long terme en me disant, bon, ben là, c'était pas un luxe parce que là, c'était un besoin que j'avais nécessaire. Mais dans quelques semaines, si les frais continuent et que ça ne revient pas à la normale, ben là, je vais juste extensionner puis diminuer mon nombre de fois où je vais y aller. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements chez les consommateurs également au fil des prochains mois, prochaines semaines. Oui, bien sûr. C'est un peu comme une compagnie qui a un service régulier et il y a un service, ils offrent aussi un service pour les cas urgents. Et c'est normal que si d'habitude, ils livrent ce service dans 3 jours, mais que j'ai besoin dans une journée, je sais qu'il faut payer plus. Et alors, c'est un peu la même chose que, j'ai dû attendre 3 mois. Maintenant, il faut que je l'ai cette semaine et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, je suis prête à payer parce que c'est un service d'urgence, si vous voulez. Mais ça va retourner à normal et non, c'est pas urgent. Je veux une coupure de cheveux comme normal. Pourquoi est-ce que j'en paie plus? C'est ça. Très intéressant. Renald? Oui, moi, juste sur ce point-là, comme consommateur, il me semble que je vais garder en tête le détaillant, le commerçant qui m'a chargé plus cher. Je vais l'avoir à l'œil. Il va être en tout cas, ça va être suspect un petit peu dans ma tête, puis je vais le garder à l'œil pour certainement, ça va m'inspirer une certaine méfiance. Alors, c'est un commentaire que j'ai à ce niveau-là, personnellement. Moi, j'ai été vraiment fasciné par le besoin d'éviter de discuter du prix comme la peste. C'est fascinant comme concept, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'exercice de vente? Vous êtes avec un prospect. Qu'est-ce que vous cherchez comme signe, comme indicateur
pour vous laisser savoir que vous pouvez quitter un peu le problème, le pourquoi, pour passer à l'étape de parler du quoi. Quels sont les trigger points qui vous disent, OK, on peut commencer? Oui. Très bonne question, Rénal. Comme vendeur, je veux être 100% certaine que je comprends exactement c'est quoi le problème de l'acheteur. Parce que je veux savoir, dans mon cœur, dans ma tête, est-ce que je peux vraiment l'aider? Et après que j'ai compris que, ah oui, il y a un changement et on a discuté, on comprend c'est quoi le problème et oui, j'ai une solution. Je vais dire souvent, que, OK, Rénal, je comprends. Voici ce que j'ai compris dans ce que nous venons de discuter. 1, 2 et 3. Je pense que je peux vous aider. Est-ce que c'est le temps à parler un peu de cela ou non? Parce que, et vous voyez que j'ai dit, est-ce que c'est le temps? Parce que c'est l'acheteur qui conduit. C'est moi qui est dans l'autre siège. Moi, je suis une copilote, mais je ne prends pas c'est le roulant. C'est quoi le roulant? Voilà, oui. Le volant. Je ne prends pas le volant, c'est très dangereux. Alors, en posant ça comme une question, j'ai ouvert une porte et l'acheteur peut venir avec moi, peut aller là où je veux qu'il aille, ou il peut dire non. Comme ça, il ne se sent pas coincé. Il ne se sent pas coincé de tout. Et il prend la parole et dit oui. D'habitude, oui, parfait, c'est parfait. Alors, c'est mieux que dans l'autre cas, ce que font la plupart des vendeurs, c'est qu'ils disent que « OK, merci beaucoup, c'est bon, j'ai 2 questions pour vous et maintenant je veux vous démontrer notre produit et service et bababa. » Ils pensent qu'à cause qu'ils ont passé à la deuxième étape, ils pensent que l'acheteur est là avec eux. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont passé par la fenêtre, ils sont loin et la voiture continue parce que l'acheteur n'est pas avec eux de tout ou que l'acheteur a sauté de la voiture. Il a dit, je ne vais pas écouter ce vendeur parce que je ne suis pas prête d'aller à l'avant. Intéressant. Est-ce que le temps avance? Je sais que tout le monde a des occupations également. Susan également qui nous offre beaucoup de son temps. Peut-être en terminant, peut-être juste mentionner, Susan mentionnait qu'il y avait qu'il pouvait avoir des subventions, des prêts, des programmes pour venir en aide aux entreprises, justement, tantôt. Juste vous rappeler que chez nous, il y a possibilité d'appeler au numéro 819-921-1477 et on a une ligne, on a notamment 3 commissaires en développement d'entreprise qui peuvent répondre à vos questions, qui peuvent vous diriger vers la bonne ressource ou vous expliquer les différentes mesures d'aide. Susan parlait d'un 40 000 qui est offert au niveau, Rénal, corrige-moi si je me trompe, mais au niveau de la BDC, mais par votre institution financière, et qui est sous forme de prêt. Il y a également, nous, on a été mandatés, en fait, par la Ville de Gatineau pour gérer le fonds PAU, le programme d'aide d'urgence aux entreprises, qui peuvent vous permettre d'obtenir jusqu'à un montant de 50 000 là, pour votre fonds, votre cash flow, là, en fait, là, votre fonds de roulement, pour alimenter votre fonds de roulement. Donc, il y a différentes initiatives, il y a différentes choses. Donc, on est en mesure de pouvoir vous conseiller, vous orienter là-dessus. Donc, là-dessus, Florian, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou… Non, ces 3 capsules ont été vraiment très pertinentes. On a bien compris le process et puis surtout le changement. Et il va falloir faire en sorte de bien comprendre ces changements et bien les adapter dans ces processus de vente. Et puis juste aussi, pour finir, Jean-François, tu parlais des subventions. Au niveau de l'exportation, les programmes CanExport et PEC sont toujours en œuvre avec des modalités un petit peu différentes dues à la crise et à la Covid, mais c'est toujours en œuvre, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous oriente vers le programme ou si les 2 programmes sont applicables pour vous. Excellent. Et merci, Florian, à toi et toute l'équipe d'Expert Outaouais là, pour ce partenariat. Ça a été fort intéressant de pouvoir collaborer ensemble encore une fois et de pouvoir offrir là, cette série de conférences. Merci, Ronald, d'avoir été présent pour 2 des 3 conférences, donc avoir été là au niveau de ton expertise également. Et merci évidemment à Susan, un gros merci. On en a parlé dans la première conférence.
c'est du temps bénévolement que Susan a donné pour pouvoir vous conseiller les entrepreneurs. Donc, je vous invite vraiment à réécouter les capsules ou à les écouter si ce n'est pas fait. Il y a également sur notre site web un article, une entrevue qu'on a faite avec Susan que vous pouvez lire également. Les capsules vidéo sont jointes à ce document-là. Et vous pouvez également aller vous abonner à l'infolettre ou aller visiter le site web de Susan. Donc, je te laisserai peut-être juste rappeler l'adresse, Susan, et je te laisserai le mot de la fin également. Qu'est-ce que je vais dire en dernier? Ce que j'ai en tête, c'est qu'on est un peu avancé maintenant dans l'ouverture encore de l'économie. Ce n'est pas complet, pas du tout. Alors, on peut ressentir que, non, ça change pour le mieux. Il ne faut pas trop penser à comment les choses ont changé à cause de COVID-19. Mais et dans un sens, c'est vrai. Mais une chose que je veux souligner, c'est qu'il y aura probablement une deuxième vague à quelques points et on va redescendre un peu, on va refermer, les processus d'acheter vont être coupés et puis il faut démarrer encore. Alors, si ces 3 sessions n'appliquent pas maintenant, pensez à l'application pour la deuxième vague, ou j'espère pas, mais troisième vague, je ne sais pas, mais probablement au moins une deuxième. Excellent. Bien, merci beaucoup, Susan, encore une fois. Merci à vous tous. Puis, je le rappelle, tout est sur notre site Internet si vous voulez revoir ces capsules-là. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bye-bye.